La mission d'un éducateur, en numéro 1, je pense vraiment que c'est d'avoir une ouverture d'esprit. Écouter et communiquer, ça c'est vraiment les clés d'être éducatrice. Un bon éducateur doit être patient. Primordial de tout, c'est d'être patient. De la patience. Si t'as pas de patience, tu peux pas être éducateur. Je pense que vraiment un esprit d'équipe, c'est important. C'est vraiment un travail de valorisation. En commençant mes études le premier semestre, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai dit c'est quelque chose que j'aimerais faire probablement toute ma vie. L'école est où? Je me suis dirigée dans la petite enfance. Puis là, je me suis rendu compte à quel point la petite enfance est encore plus important qu'on pense. On détecte tellement plusieurs choses. On rencontre les nouveaux parents, tu sais, qui n'ont jamais eu des enfants, qui c'est vraiment leur premier enfant. Ils ont beaucoup de questions, ils ont beaucoup d'inquiétudes. On les accompagne. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire à la petite enfance. Mais moi, quand je suis arrivée en Alberta, j'avais pas d'études là-dedans. Je savais pas que j'aimais ça, la petite enfance. Donc, j'ai commencé mes études en travaillant. J'ai fait mon niveau 1, mon niveau 2, mon niveau 3, tout en travaillant à distance. Je travaillais à temps plein, puis je faisais mes études en français ici en Alberta. J'ai été financée aussi pour faire mes études, donc j'avais le droit à 1 000 $ par année de financé par le gouvernement. Puis en Alberta, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a 3 niveaux, puis chaque niveau te donne une subvention à ton salaire. Donc, si tu as un niveau 1, ta subvention est plus petite. Niveau 2, niveau 3, c'est le plus grand échelon. Donc, ça vaut la peine de... Tu sais, en plus qu'on est financé pour faire nos études, ça vaut la peine de prendre le temps, même si ça prend 3 ans, 4 ans à les faire. C'est vraiment un avantage qu'on a.